Aujourd'hui, j'ai voulu de vous partager un petit peu d'informations concernant les fraises du Québec parce qu'on a commencé la récolte dans nos champs pour offrir nos fraises au kiosque et il y a des commentaires qui reviennent sur notre page mais qui sont revenus également sur la page d'autres producteurs qui laissent sous-entendre qu'il y a encore beaucoup de choses à vous apprendre sur les fraises du Québec. Donc, un des commentaires qui revient beaucoup, c'est « déjà ». En fait, il faut savoir que dans les fraises du Québec, il n'y a pas une seule variété. Je sais qu'à une époque lointaine, les fraises, c'était à la Saint-Jean-Baptiste, ça durait 2 semaines. Mais comme le reste, ça a évolué et maintenant, on est capable d'avoir des fraises hâtives sous couverture. Ensuite de ça, on va avoir des fraises d'été hâtives mi-saison tardives. Et ensuite de ça, on termine avec les fraises d'automne. Mais là-dedans aussi, il y a également du hâtif et du tardif. Donc, chaque producteur est responsable et choisit les variétés de fraises qu'il veut cultiver. Il y a plusieurs facteurs qui vont nous aider à choisir les résistances aux maladies, aux insectes, le type de sol qu'on a, notre période qu'on désire récolter. Il y a aussi différentes méthodes culturelles. Donc, nous, ici, à la ferme Saint-Élie, on le fait sur plastique. Il y en a qui vont le faire en pleine terre. Il y en a qui vont le faire hors sol. Il y en a qui vont le faire en serre. Donc, tout ça va aussi influencer les choix de variétés. Et ce qui fait qu'on a des fraises à ce moment-ci de l'année, en fait, c'est qu'en ce moment, nous, on a des fraises hâtives sous couverture. Là, vous le voyez pas, mais si ça fait un certain moment que vous suivez la ferme Saint-Élie, vous avez sûrement vu déjà passer une vidéo où l'équipe mettait des toiles sur les fraises, enlevait les toiles. Donc ça, c'est une variété de fraises qu'on utilise et une technique qu'on utilise en fait pour s'assurer d'avoir de la hâtivité. On protège les fraises avec des toiles pour leur donner de la chaleur et essayer de les avoir plus tôt. Et là, cette année, les gens disent déjà, mais en fait, on est environ 10 jours plus tard que les années précédentes. Ensuite de ça, si je me tourne, vous allez voir un champ de fraises d'été. Ici, il n'y a pas du tout de fraises. On est en pleine floraison. Et là-dedans aussi, on va avoir du hâtif, du mi-saison, du tardif. Et ensuite de ça, on a des fraises d'automne. Là aussi, on a plus d'une variété, ce qui fait que normalement, à la ferme Saint-Élie, on a des fraises de la fin mai au début octobre. Et je dis bien normalement parce que chaque saison est unique et chaque saison est différente. Il y a des saisons où les fraises ont été écourtées à l'automne ou encore comme cette année que ça a été un peu plus tardif. Donc, quand vous voyez des choses passer comme ça, n'hésitez pas à demander quel type de culture on utilise. Comment ça se fait que c'est aussitôt ou comment ça se fait que c'est plus tard. Puis, il faut savoir aussi que la région, là où on le situe, évidemment, ça va influencer. J'ai pas besoin de vous dire que les gens en Gaspésie n'auront pas des fraises au même moment que ceux de Montréal. Donc, je trouvais ça important de vous tenir informés. Puis, sachez que ça s'applique pour d'autres cultures, entre autres pour les framboises. Donc, oui, on va avoir des framboises à partir de mi-juillet et ça va s'étirer, mais ça sera pas les mêmes variétés. Puis, c'est pour ça aussi que des fois, on vous fait accueillir dans différents champs.